Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Non, vous ne rêvez pas, nous sommes bien au mois d'avril et pourtant vous avez probablement l'impression de voir une Laura au mois d'octobre-novembre. J'ai l'impression d'avoir été transportée en plein automne, mais vous savez quoi, c'est vraiment de circonstance puisque les produits dont on va parler aujourd'hui semblent tout droit sortis d'une collection automnale. Donc, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le cas de ces 3 nouvelles palettes de la marque Huda Beauty. Huda vient de sortir une collection autour du chocolat. Enfin, je viens de vous dire une petite bêtise parce que plus qu'une collection qui se concentre sur des teintes chocolatées, en réalité c'est une collection qui rend hommage au marron tout simplement. Donc on va retrouver des teintes brunes, plus ou moins foncées, des marrons moyens, des marrons foncés, etc. Alors oui, en plein mois d'avril, c'est très étonnant. L'année dernière, à cette période, Huda avait sorti 3 palettes avec des inspirations hyper pastel, avec des couleurs d'œufs de Pâques, du rose pastel, du bleu pastel, du jaune canari. Et là, bram, elle nous balance des couleurs ultra chaudes, ultra riches, qui vous permettront de réaliser des smokies ou des maquillages relativement chauds. Donc ça m'a vraiment intriguée, sachant que j'adore ce format chez Huda, donc le petit format comme ça des palettes Obsessions. J'ai eu envie de tester et c'est exactement ce que j'ai fait ces derniers jours. J'ai pas mal de choses à vous dire à leur sujet. J'ai à la fois des remarques positives mais également des points négatifs à noter. Donc cette vidéo va être comme d'habitude une vidéo complète. Vous allez pouvoir retrouver des swatchs, des exemples de maquillage et également mon avis concernant ces nouveautés. Donc c'est parti. Alors c'est étonnant de lancer une collection avec des tons aussi chocolatés à cette période de l'année. Je pense que ces palettes auraient eu un meilleur succès si elles les avaient lancées l'automne dernier ou au contraire si elle avait attendu de les lancer à l'automne prochain, puisque je ne suis pas persuadée que ce sont vraiment les tons que tout le monde recherche actuellement. Au contraire, je pense qu'avec les beaux jours on a envie de s'amuser un petit peu avec de la couleur, avec des couleurs plus lumineuses, etc. Là, comme je vous le disais, et comme vous pouvez le voir avec mon maquillage du jour, on plonge tout de suite dans un univers un peu oriental, smoky, assez profond, et ma foi j'ai pu le constater pour ces 3 références. Alors l'avantage c'est que ces couleurs chocolatées plus ou moins chaudes, on va en reparler, ce sont des couleurs qui sont finalement portables tout au long de l'année. À partir du moment où on aime les couleurs neutres, eh bien on pourra carrément profiter de ces palettes, qu'il fasse 40 degrés dehors ou pas. Alors la première palette qu'on retrouve dans cette collection, c'est cette référence-ci qui s'appelle Toffee Brown. Ensuite elle nous propose la palette Caramel Brown, et enfin la palette dont je me suis servie pour me maquiller aujourd'hui qui est la Chocolate Brown. Alors avant de vous partager les points positifs et négatifs, je vais tout d'abord vous présenter chacune de ces palettes avec les swatchs, etc. ainsi qu'un maquillage que j'ai pu réaliser avec ces tonalités. Alors on commence par la Toffee Brown. Comme son packaging laisse présager, c'est probablement la plus claire entre guillemets des 3 qui sont proposées, même si vous allez le voir, elle n'est pas réellement claire. On va dire qu'elle s'inspire d'un univers assez chaud mais qui tire plutôt vers des teintes ocre, jaune, etc. C'est une palette que je trouve très bien fichue puisqu'on retrouve différents finis et c'est plutôt le cas dans toutes les palettes Obsessions puisque Huda mélange à la fois des teintes mates avec des teintes qui sont plutôt très métalliques et également des teintes plus lumineuses qui s'apparentent un peu à des top coat de fard à paupières en quelque sorte, qui joue un peu plus sur la transparence. Je pense que c'est la palette qui vous permettra à la fois de réaliser des maquillages plus doux et plus quotidiens, ainsi qu'évidemment des smokies comme je le disais, donc des maquillages plus profonds. Ma petite déception dans cette palette, c'est ce fard-ci, puisque en le regardant comme ça, avec un effet marbré, très lumineux, qui a l'air de très bien réfléchir la lumière, je m'attendais à un fard qui soit vraiment très lumineux, qui permette de pimper des maquillages ou pimper le coin interne. Et en réalité, il est un petit chou décevant, vous savez, c'est un peu le fard qui est lumineux sans trop l'être non plus. Mais sinon, je trouve que c'est une très belle harmonie et à vrai dire, c'est peut-être la palette que je trouve la plus réussie pour le quotidien et pour réaliser différents looks un peu comme ça marronnés, bien qu'il y ait quand même une dominance de teintes un peu jaunâtre. Et je vous laisse observer à l'écran le maquillage que j'ai réalisé avec cette palette. Je passe ensuite à la palette Caramel Brown qui, comme son nom l'indique, s'inspire de teintes caramel. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais chez moi, le caramel ça ressemble pas du tout à ça. Enfin, c'est-à-dire que là il y a un problème, le caramel a brûlé ou le caramel a tourné, mais le caramel ça ne tire pas vers le orange chez moi. Alors j'ai été très étonnée de voir ça parce qu'à vrai dire avec ce nom je pensais que ça allait être ma palette préférée de la collection et je pensais vraiment que ça allait être la palette la plus portable, la plus riche, la mieux composée, etc. Et en fait j'ai réalisé très rapidement en me maquillant avec que cette palette allait me décevoir. Je vous explique pourquoi. Les teintes qui sont chaudes ça me plaît, mais les teintes qui sont trop chaudes et qui tirent justement vers des rouges un peu au burn, très orangés, etc. comme ça ne me va
pas trop. C'est-à-dire que quand j'ai réalisé un maquillage avec cette palette, je vais vous le montrer à l'écran, tout de suite j'ai eu l'impression d'être prête pour Halloween. Mais c'est un truc de fou. Ça me donnait vraiment un air de citrouille un peu malade. Et pourtant, à part cette teinte orangée, je veux dire, il n'y a pas une dominance de teinte très orangée. Mais quand on regarde bien, tous ces fards à paupières ont des sous-tons qui sont très chauds, très riches. Cette teinte là, c'est pas un marron moyen, c'est vraiment une teinte un peu de terracotta très chaude. Comme je vous le disais, il y a cette orangée, il y a cette teinte un peu bronze, rougeâtre, assez difficile à qualifier. Et rien que dans ce fard là, eh bien, on retrouve également des particules comme ça très chaudes. Pour ma part, je considère que ça, c'est pas une palette de neutre, vraiment pas. Quand je me maquille avec, j'ai l'impression qu'il y a assez peu d'options de maquillage à réaliser, puisque, encore une fois, on retombe dans cet univers très chaud, très rapidement. Je m'attendais pas du tout à ça, et c'est sincèrement le sentiment que j'ai lorsque je travaille ces fards. Alors si vous aimez toutes les teintes que je viens de vous décrire, je pense que vous allez adorer cette palette, parce que c'est un petit format facile à transporter et à utiliser au quotidien, avec exclusivement des teintes comme ça. Mais si comme moi vous aimez quand c'est un peu plus soft, et que vous recherchez aussi un bon équilibre entre des teintes un peu plus claires et des teintes un peu plus foncées pour avoir plus d'options, surtout que sur 9 fards on peut carrément composer une harmonie comme ça, et bien cette palette va vous décevoir, parce que je vous dis, déjà pendant les swatchs je me suis dit je suis pas sûre que ce soit fait pour moi, et puis après quand j'ai commencé à m'en servir, j'ai très rapidement réalisé que cette palette allait m'énerver en fait. À tel point que quand j'ai réalisé ce fameux maquillage un peu inspiration Halloween, alors que c'était pas du tout l'inspiration à la base, j'ai ressenti le besoin de modifier tout ça grâce à des fards à paupières liquides lumineux, rajouter des paillettes, rajouter un effet un peu moins plat finalement, et c'est d'ailleurs le maquillage que je portais dans ma vidéo concernant ma sélection de parfums printaniers. Même si j'ai reçu beaucoup de compliments de votre part sur ce maquillage, je peux vous dire que j'ai bien galéré parce que la base me plaisait pas du tout, et j'ai dû rajouter au moins 2-3 autres fards à paupières pour eh bien en tirer quelque chose. Donc quand une palette ne se suffit pas à elle-même comme ça, pour ma part c'est un fail. Et alors je termine ce tour d'horizon par la palette Chocolate Brown. Alors vous savez quoi, en observant les fards de cette palette et en réalisant les swatchs, je pensais que ça allait être la palette qui me plairait le moins, tout simplement parce qu'elle me semblait être très foncée, et j'avais l'impression qu'il y avait pas non plus un milliard d'options. Ce sont les fards à paupières que je porte aujourd'hui sur les paupières, et je dois vous avouer que j'ai été très agréablement surprise, parce que contrairement à des palettes comme ça un peu sombres qui ont tendance à avoir des sous-tons très mauves, ici on est sur une dominance de sous-tons un peu bordeaux, sans être trop prune, sans être trop violine, etc. Donc finalement on reste dans un univers de neutre, et d'ailleurs ce fard là que je porte sur ma paupière mobile est tellement joli. C'est vraiment une base un peu chocolatée, mais avec des sous-tons, vous voyez, un peu plus chauds comme ça, et je trouve qu'il est très réussi. Alors même remarque, il y a certains fards qui sont vraiment très proches, typiquement ce fard-ci et ce fard-là, vous voyez, un tout petit peu plus rose ou un tout petit peu plus beige. Une fois que vous commencez à les travailler, vous aurez potentiellement un peu de mal à voir la différence. C'est un peu la même chose pour ces deux fards lumineux. Le fini n'est pas tout à fait le même, mais je pense que Huda aurait pu créer un peu plus de variété par ici pour avoir une palette encore plus réussie, mais dans l'ensemble, pour ma part, c'est une très belle surprise. J'aime beaucoup justement ce maquillage que je porte, même si j'imaginais pas du tout porter un maquillage comme ça en plein mois d'avril. Mais vous voyez, ça permet vraiment de réaliser des looks un peu plus définis, un peu plus mystérieux, et ce grâce à cette petite harmonie, donc je valide. Donc pour vous parler un peu des points positifs de ces palettes, et je vais vraiment me concentrer sur les deux qui me plaisent réellement, parce que comme je vous l'ai dit, la Caramel Brown m'a vraiment déçue, et du coup j'ai plus de points négatifs à citer que des points positifs. Mais si on prend ces deux harmonies là, je trouve que en point positif on peut dire que ce sont des harmonies qui permettent de réaliser des maquillages assez variés. Alors on reste bien sûr dans un univers chocolaté, brun, etc. Mais vous voyez là ça tire un peu plus vers un univers de marron moyen, tandis que là on tire vers un univers, comme je vous le disais, de marron un peu plus riche, un peu plus prune, bordeaux, tout ça. Vous avez ici une sélection de fards à la fois mat et de fards plus lumineux. Et l'autre point positif concernant la formule mat de ces palettes Obsession d'Huda Beauty, c'est qu'elle est vraiment géniale. On rencontre rarement des mats qui se travaillent aussi facilement, qui ne font pas de patch, etc. Et c'est ma foi ce que j'apprécie beaucoup dans ces palettes, bien que les fards top coat, les fards lumineux et tout me plaisent également beaucoup. Vous pouvez également jouer sur différentes intensités, notamment avec les fards lumineux, en les prélevant soit au pinceau soit au doigt, mais prélever au pinceau,
ce fard-ci a une intensité plus douce, tandis que lorsqu'on commence à le paquer au doigt comme j'ai pu le faire, eh bien on obtient des reflets beaucoup plus intenses. Évidemment, en point positif, on peut citer le prix, puisque ces palettes sont proposées au tarif de 29,90 € pour 9 fards à paupières et pour un format qui est finalement très compact, qui peut se transporter facilement et s'utiliser facilement au quotidien. Je trouve que ça permet vraiment de profiter de la formule des fards Huda Beauty à un prix qui reste raisonnable. Alors en point négatif, et je parle notamment de cette palette-ci, j'aurais aimé que les harmonies soient un tout petit peu plus variées. Je pense qu'en jouant un tout petit peu plus sur les sous-tons que ça aurait permis de créer des palettes dans lesquelles il y aurait encore plus d'options, parce que de la même façon ici, comme je vous le disais, ces deux fards lumineux sont très proches, ces deux fards bruns sont également très proches, et sincèrement, une fois que vous commencez à les appliquer sur la paupière, pour voir une différence, il faut vraiment y aller à la loupe quoi. Ensuite, le point négatif de ces palettes, c'est qu'elles ont tendance à faire beaucoup de chutes. Donc vous pouvez tapoter votre pinceau, vous pouvez également essayer de prélever un peu moins de matière et d'y retourner pour éviter les chutes, mais notamment avec les fards les plus foncés, je peux vous assurer que vous n'allez pas y échapper. Vous aurez des chutes sous les yeux, donc je vous conseille vivement pour ces palettes de vous maquiller les yeux avant et de réaliser votre teint ensuite, parce que sinon vous allez avoir de sacrées surprises, parce que je peux vous dire que des teintes comme ça tient très bien, ça s'accroche au fond de teint et après vous réussirez pas à retirer ces ombres et toutes ces petites taches qui seront créées par les chutes de pigments. Et alors dernier point négatif, j'aurais vraiment aimé que dans ces palettes, Huda opte au moins pour une touche lumière qui soit plus intense, parce que là vous voyez la touche lumière que j'ai en coin interne, j'ai utilisé ce fard-ci pour eh bien la réaliser et c'est un peu rose, ça peut parfois donner un air un petit peu malade. J'aurais préféré qu'il y ait un fard plus neutre pour éclaircir justement tous ces fards très chauds, très intenses, très smoky, etc. qu'on retrouve dans ces trois harmonies. Je pense que certains et certaines d'entre vous me diront que ces palettes c'est un peu déjà vu. Huda nous a déjà proposé des harmonies un peu comme ça, un peu neutres, etc. Elles manquent peut-être d'un peu de créativité et d'originalité, et je suis d'accord pour la Caramel Brown justement, parce que quand on met la Toffee à côté, qui fait partie vous savez des anciennes collections comme ça qui n'étaient pas encore en plastique mais qui étaient en carton, quand on les met côte à côte, franchement on peut dire que ces deux palettes là sont très proches. Je vous laisserai des swatchs comparatifs à l'écran. Ok, ça se joue à peut-être 2-3 différences, mais sincèrement, si vous avez déjà la topaz, ça sert à rien d'acheter la Caramel Brown parce que vous allez retrouver une différence mais minime en termes de fard quoi. Pour les deux autres palettes, je n'ai pas trouvé d'équivalent si vous voulez, typiquement pour cette harmonie-ci ou pour la Toffee. J'ai pas trouvé d'équivalent parce que la Toffee est différente des palettes un peu jaunes qui sont sorties chez Huda, et celle-ci elle est pas aussi mauve que d'autres références, donc ces deux-là je les trouve peut-être un peu plus original. Dans l'ensemble, je ne trouve pas que ce soit une collection transcendante qui nous propose des palettes qu'on n'ait jamais vues auparavant, ça c'est sûr. En revanche, si je retiens ces deux harmonies-ci, je trouve que ce sont de très bons basiques avec lesquels on peut s'amuser au quotidien, on peut aller piocher des tons qui sont assez incontournables et qui font partie vraiment de teintes neutres finalement. Et on peut très bien, si on veut s'amuser un peu plus avec les sous-tons ou avec d'autres couleurs, et bien aller piocher dans d'autres palettes pour créer des looks plus originaux. Mais si vous retrouvez ce sentiment de déjà vu ou de fard que vous avez déjà dans votre collection, eh bien ne craquez pas. C'est peut-être plutôt une collection qui s'adresse finalement à des débutants ou à des personnes qui n'ont pas beaucoup de grosses palettes en fait dans leur collection. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant de se pencher sur leur cas. Moi sincèrement, je retiens ces deux-là, je pense que je vais bien en profiter, mais je risque de les mettre plutôt de côté pour le mois de septembre-octobre, vous voyez. Ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous être utile. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire ci-dessous. Est-ce que vous avez craqué pour une harmonie en particulier ou est-ce que vous comptez le faire? En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!